Chers amis, j'aimerais en quelques minutes vous parler d'une halakha qui concerne la veille de Pessah et qui est le Ta'anit Bechorot, le fait que les premiers-nés doivent jeûner. D'où ça sort cette coutume-là, qui est rapportée dans Shulchan Aruch Siman Tavayin, à Bechorot mitanim be'erev Pesach. Les premiers-nés doivent jeûner la veille de Pessah. Ben Bechor me'av, ben Bechor me'em. Qu'il soit le premier-né du père ou qu'il soit le premier-né de la mère. C'est-à-dire qu'un père qui a déjà eu un garçon avec une femme, qui ensuite se remarie avec une femme qui jusqu'à présent n'a pas eu d'enfant, lorsqu'il va avoir un garçon premier-né, ce garçon premier-né lui aussi devra jeûner, et vice-versa. Comment ça se fait? C'est qu'au moment où il y a eu cette fameuse plaie qui s'appelle Makat Bechorot, où tous les premiers-nés égyptiens sont morts, et bien à ce moment-là, les premiers-nés des Bnei Israël sont restés vivants. Et donc en souvenir de ce miracle qu'il y a eu, parce que finalement Akadosh Baruch Hu est passé, et puis il a tué tous les premiers-nés, il aurait pu aussi, entre guillemets par erreur, tuer les Bnei Israël. Peut-être que certains premiers-nés Israël qui avaient fauté, eh bien ils auraient pu mourir par là même. Eh bien non. Il y a eu un miracle, c'est que les Bnei Israël premiers-nés ne sont pas morts. En souvenir de ce gigantesque miracle, on a l'habitude de jeûner. Il y en a qui disent que le jeûne, on aurait dû le faire le lendemain. Simplement, comme le lendemain, c'est un jour de joie, c'est le jour de Pessah, c'est pour ça qu'on l'a fait la veille. Mais en tous les cas, il y a une question qui se pose. En général, quand les Bnei Israël ont été objets d'un miracle, eh ben, on ne fait pas un jour de jeûne, on fait un jour de Purim. Il y a eu le miracle de Purim, la fête. Le miracle de Hanouka, la fête. Là, on dit, il y a eu un miracle, pour se commémorer de ce miracle, qu'est-ce que tu fais? Un jour de jeûne. Pourquoi? Il y a un des commentateurs qui s'appelle le Zichron Yehuda, qui dit quelque chose de sublime. Il dit, lorsque Akadosh Baruch Hu a fait savoir aux Bnei Israël, sachez que les premiers-nés égyptiens vont mourir, et les premiers-nés juifs ne mourront pas, et bien les premiers-nés juifs, ils ont eu quand même peur. Parce qu'on a un principe, parce que quand il y a une épidémie, Bishat Magefa, et bien quelquefois, Akadosh Baruch Hu ne fait pas la part entre les tzadikim et les rechaïm, ça peut arriver. Quelquefois, quelqu'un qui est répréhensible, et bien c'est le moment où on s'en prend à lui, comme écrit la Gemara de Shabbat. Et donc, les premiers-nés juifs, ils ont eu très très peur. Ils se sont tous réunis, ils se sont mis à jeûner et à prier très très fort. Hachem s'il te plaît, Hachem s'il te plaît, Hachem s'il te plaît. En souvenir de ce jeûne qu'ont fait les premiers-nés juifs, c'est la raison pour laquelle jusqu'au jour d'aujourd'hui, les premiers-nés doivent jeûner. Sublime, extraordinaire cette explication. Un petit peu comme le jeûne de Esther. Les Bnei Israël ont jeûné le 13, et ben on fait un jeûne le 13 Adar. En tous les cas, ça c'était un premier point qu'il fallait savoir. Donc, la veille de Pessah, la coutume est de jeûner. Le Chafetz Chaim dit qu'il y a des personnes qui, s'ils jeûnent, eh ben, ils vont avoir énormément de mal le soir du Seder, à pouvoir boire les 4 coupes de vin alors qu'ils sont à jeun, à pouvoir manger la matzah alors qu'ils étaient à jeun. Dit le Chafetz Chaim, ces gens-là, eh ben, tant pis qu'ils ne jeûnent pas. Pourquoi qu'ils ne jeûnent pas? Parce que si c'est pour que ce jeûne, qui est finalement qu'une coutume, ils viennent empiéter sur les mitzvot rarissimes du soir du Seder, tellement précieuses, c'est dommage. Compte tenu de ce problème-là, qui concerne au jour d'aujourd'hui un peu tout un chacun, qui est-ce qui est capable de faire un bon Seder de Pessah si jamais il a jeûné la veille de ce Seder? Chachamim sont venus, beaucoup d'entre eux en tous les cas, ils ont trouvé une solution. Pour que les premiers-nés puissent, Be'ezrat Hashem, ne pas avoir besoin de jeûner. Le conseil consiste au point suivant, organiser un Siyum Masechet. Quand un homme a fini d'étudier l'un des traités du Talmud, il est tellement joyeux, sa joie est tellement débordante, une joie de simcha, une joie de mitzvah, qu'à ce moment-là, eh ben, il organise un repas. Il invite ses proches, et ce repas-là, on appelle ça une Seudat Mitzvah. C'est un repas de joie. Dit Rachamim, si un homme vient et qu'il organise la veille de Pessah un repas, et bien tous les gens qui viennent et qui s'associent à ce repas, d'une certaine façon, et bien eux aussi, ils sont associés à cette mitzvah-là. Eux aussi, ils sont joyeux avec celui qui a fini d'étudier ce traité de la Masechet. Et donc, ces personnes-là ont le droit de s'associer à cette Seudat Mitzvah. Comme le jeûne des premiers-nés n'est finalement qu'une coutume, et bien cette coutume elle a été repoussée lorsqu'il s'agit d'accomplir une mitzvah. Seudat Mitzvah, c'est une Seuda. Et dès lors que le premier-né va manger de cette Seuda-là, et bien ensuite, il a le droit de continuer à manger durant toute la journée. C'est évident que
c'est un remède qui a été un petit peu controversé par certains rabbanim. Pourquoi? Parce qu'un sioum masechet, c'est quelque chose de naturel. Je finis aujourd'hui la masechet, aujourd'hui je fais un sioum. Des gens qui ont fini il y a un mois, mais qui laissent les 3 dernières lignes pour le jour du jeûne des premiers-nés, c'est un peu tiré par les cheveux. D'autre part, lorsque je viens faire un sioum masechet, après beaucoup de poskim, ne peuvent s'associer pour se dispenser de jeûne que 10 personnes, pas des centaines de personnes. Quand on organise au Bet HaKnesset un sioum masechet, il y a plein de gens qui viennent écouter, des gens que je connais même pas très bien, des gens qui quelquefois s'intéressent pas tellement à l'étude de la Torah. Donc on voit que c'est un peu tiré par les cheveux, mais compte tenu du fait qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile de jeûner et d'ensuite pouvoir être en forme pour le Seder, voilà pourquoi c'est une coutume qui s'est répandue dans la plupart du clan Israël d'organiser un sioum masechet. Quelques points importants. Toutes les personnes qui écoutent le sioum masechet, il faut qu'ils comprennent ce qui est lu à la fin. Même si ce n'est pas toi qui as fini la masechet, mais toi au moins comprends les quelques lignes. C'est pour ça que le Rav Ovadia conseille et recommande que le sioum masechet qu'on fait à ce moment-là soit une masechet dont les dernières lignes c'est des lignes de Haggadah. Pas des lignes compliquées de pile-poule, mais des lignes dans lesquelles on parle de tout type de versets, très jolis, que toute personne peut comprendre facilement. Même si jamais on finit une masechet plus compliquée, à celui qui finit la masechet de bien expliquer. Si on n'a pas entendu le sioum masechet, c'est un grand problème. Deuxième point, lorsqu'on vient de finir d'écouter la masechet, beaucoup de rabbanim disent qu'il faut au moment de la séouda du sioum masechet manger un minimum. C'est combien un minimum? Un minimum, c'est au moins un kazaït, voire, dit le Minchat Yitzhak, presque un kabetza, de nourriture. La nourriture, ça doit être, dit le Or Letzion, soit des gâteaux, dont la bracha est mésonote, soit un révit de vin, 86 millilitres, environ un demi-verre, dans les verres en plastique à usage unique, environ un demi-verre, de vin ou de jus de raisin, chose qui rassasie. Et il y en a qui disent que des dattes aussi c'est suffisant. Si on mange un kazaït de dattes, la Gemara dans Masechet Ketubot dit que les dattes, elles rassasient, et donc on pourrait aussi se contenter de ça. Mais si on mange que des bambas par exemple, c'est un problème. Il faut manger des choses qui peuvent s'appeler un repas. Donc on écoute, on mange, le mieux c'est de manger à ce moment-là, bien qu'il y ait certains rabbanim qui disent que non. Pourquoi à ce moment-là? Dès lors que tu as fini le sioum masechet, dès lors que tu t'es associé au sioum masechet, maintenant c'est un jour de Yom Tov pour toi. Et peu importe que tu manges au Bet HaKnesset ou que tu manges quand tu rentres à la maison, tu as déjà le droit de manger. Mais le mieux, si on peut, c'est amener au Bet HaKnesset suffisamment pour que tout le monde puisse manger à ce moment-là. Dès lors qu'on a entendu le sioum masechet, eh ben, on est dispensé de ce jeûne-là. Question qui se pose, est-ce que les femmes doivent elles aussi jeûner ou pas? Alors, le Shulchan Arour dit, Veyesh Miché Omer, il y en a qui disent, Shafilu nekeva bechora mitana, que même une femme première-née doit jeûner. Dit le Rama, Ve'en aminaken, mais la coutume n'est pas comme cela. Donc, le Shulchan Arour, visiblement, on a l'impression qu'il aimerait dire que les femmes doivent jeûner. Et pourquoi? Dit le Mishnah Brura, Shemakat bechorot aita gam alehem kedeita bamidrash. Parce que les filles égyptiennes premières-nées, elles aussi, elles sont mortes. Donc, puisque elles aussi, elles sont mortes, eh ben, les filles juives qui ont été protégées, qui ont été sauvées, elles font partie du miracle. Donc, les filles doivent aussi jeûner. Pourquoi il y en a qui vont dire alors que les filles ne doivent pas jeûner? Dit le Mishnah Brura, parce que la femme, elle n'est pas considérée comme étant une première-née. La femme, par exemple, il n'y a pas, quand j'ai une fille première-née, je n'ai pas de mitzvah de la racheter. Une fille première-née, elle ne reçoit pas le double d'héritage. Donc on voit que la fille première-née, au sujet d'aucune halakha, elle a un statut particulier. Voilà pourquoi il y en a qui disent que non. Il y a aussi d'ailleurs des gemarotes desquelles on peut prouver qu'en Égypte, les filles premières-nées, elles ne sont pas mortes. Et il y en a qui disent que même si on considère que les filles premières-nées sont elles aussi mortes comme il est écrit dans le Midrash, malgré tout on peut comprendre que les filles premières-nées ne jeûnent pas. Je vous dis en un mot pourquoi. Parce qu'il y a écrit dans le Midrash qu'au moment où les premiers-nés égyptiens sont morts, tous les premiers-nés de toutes les nations qui se trouvaient en Égypte sont morts eux aussi. Pas que les Égyptiens, les Chinois aussi, les Français aussi. Tous les premiers-nés de toutes les nations, à part les Juifs, sont morts. Par contre, les filles, c'est vrai qu'elles sont mortes, les premiers-nés égyptiennes, elles sont mortes, d'après le Midrash. Mais c'est que les premiers-nés égyptiennes qui sont mortes. Pas les Chinoises, pas les Françaises, pas les autres nations. Donc au moment où on s'est aperçu que tous les premiers-nés qui se trouvaient en Égypte, peu importe leur obédience, leur religion, leur machin, tous sont morts, sauf les Juifs, on a vu le miracle de façon patente. Par contre, au sujet des filles, comme il n'y a que les Égyptiennes qui sont mortes, et que les Chinoises ne sont pas mortes, et que les Japonaises ne sont pas mortes, et que les Thaïlandaises ne sont pas mortes, et bien les Juives non plus ne sont pas mortes, mais il n'y a pas de miracle particulier. Bref, en tous les cas, on a ici affaire à une marloquette.
Puisque le Rama dit que notre habitude à nous, les Ashkenazim, c'est que les femmes ne jeûnent pas, les femmes ashkenaziotes, elles sont tranquilles. Mais en question qui se pose, les Sfaradim. Alors, il y a béhémet certains poskim qui veulent dire que les Sfaradiotes, elles doivent jeûner. Et il y a des coutumes à Saloniki et partout ailleurs, chez les Sfaradim, dans lesquelles les jeunes filles, elles aussi, elles jeûnaient, ou alors au moins elles s'associent à un Sioum Masechet. D'autres rabbanim, tels que le Chida, tels que le Ben Ishraï, disent que les femmes n'ont pas la coutume de jeûner. Donc au sein des Sfaradim, il y a une marloquette. Le mieux, va dire le Rav Ovadia, va dire le Rav Ben Zion Abba Shaul, c'est qu'elles essayent aussi de se rendre quittes par un Sioum Masechet. Bon, si elles peuvent se rendre au Beth Knesset, c'est le mieux, c'est l'idéal. Mais si elles ne peuvent pas, aussi bien le Rav Ovadia que le Rav Ben Zion disent, c'est suffisant de leur amener un petit peu de la nourriture qui se trouvait au moment du Sioum Masechet. Bien que pour un homme premier-né, on ne dira pas ça. On dira, va toi-même, écoute toi-même de tes propres oreilles. Mais pour une femme dont de toutes les façons, il y en a beaucoup qui disent que la coutume c'est qu'elle ne jeûne pas, c'est bichlal pas évident qu'elle doive jeûner. Alors là, on se repose sur un petit quelque chose qu'on lui a ramené du Sioum Masechet, on lui donne, pour elle c'est une seudat mitzvah, et c'est amplement suffisant pour l'en dispenser. Question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois. Que se passe-t-il avec une femme qui a fait une fausse couche, et après cette fausse couche, elle a eu un garçon? Est-ce que ce garçon, je considère que c'est un premier-né, puisqu'au début il y a eu une fausse couche ou pas? Par exemple, au sujet du Pidyon Aben, il faut savoir qu'il y a certains cas dans lesquels, après une fausse couche, on considère le bébé d'après comme n'étant plus le premier-né. Le premier-né, c'est celui de la fausse couche. Certains cas dans lesquels, non. Il faut téléphoner à un rave, dans chaque cas, pour lui poser la question comment ça se passe, à quel mois il y a eu la fausse couche, Chas Veshalom, etc., etc. Mais dans notre sujet, que se passe-t-il? Vient le Chafetz Chaim et dit Ve'aba achar nefalim tzarich leitanot. Si jamais il y a eu une fausse couche, et qu'après, il y a un garçon qui est né, ce garçon, je le considère comme étant un premier-né, et il doit jeûner. Deave bechor lenachala. Parce que, finalement, qui est-ce qui va prendre la double part quand le père va mourir? C'est qui le bechor, le premier-né? Eh bien, c'est le garçon qui vient d'être maintenant. C'est pas le petit bébé qui est mort, le fœtus qui est mort lors de la fausse couche. Vechol ze, dit le Mishnah Brura, davka benefel vadai. Aval, bemi shenoad achar bentet, afalpi shemet tor lamed, en tzarich leitanot. Ça, c'est uniquement si on est sûr que c'était une fausse couche. Par exemple, une femme, le 6e mois, elle a une fausse couche. Le 3e mois, elle a une fausse couche. Le 4e mois, elle a une fausse couche. Bon, là, on dit qu'il y a eu une vraie fausse couche. Après, le bébé d'après, c'est un bechor. Par contre, si jamais il y a un bébé qui est né, normalement, le 9e mois, simplement quelques jours après la naissance, Chas Veshalom, il est mort. Alors, c'est vrai, d'une certaine façon, on dit peut-être que c'était un bébé qui n'était pas viable. Mais il n'empêche que là, on considère que le bébé d'après, il n'a pas besoin de jeûner. Pourquoi? On considère que le premier qui est mort, c'est lui le premier-né. Maintenant, le second, ce n'est pas la peine. Question qui se pose. Que se passe-t-il dans le cas où il y a eu une césarienne? À savoir, il y a un bébé qui est né, c'est le premier qui est né, mais il est né par césarienne. Est-ce que je considère le bébé qui est né par césarienne comme étant le bechor ou pas? Au sujet du rachat du premier-né, c'est pas la peine. Au sujet de l'héritage, non plus. Alors est-ce qu'on va dire qu'au sujet du jeûne, on le considère comme étant un bechor ou pas? Il y en a qui ont voulu dire oui, que finalement c'était le grand. En Égypte, un bébé qui serait né par césarienne, eh ben, il serait mort. On considère qu'il est premier-né. Ou est-ce qu'on va dire que non? En pratique, c'est un doute. Le Kaf HaChaim dit qu'étant donné qu'il s'agit d'un doute, on peut tout à fait être mékel et dire à ce jeune homme-là que ce n'est pas la peine qu'il jeûne. Par contre, le bébé qui va venir après, lui, c'est évident qu'on peut être mékel avec lui. Maintenant, lorsqu'il y a un petit garçon qui vient de naître, les 30 jours sont passés, c'est un premier-né, il est viable, tout va bien. Est-ce qu'on va lui dire de jeûner? Il a 30 jours, comment tu veux qu'il jeûne? Alors dans ce cas-là, on conseille au papa qu'il jeûne à sa place. Si le papa est lui-même premier-né, donc de toute façon il devait jeûner pour lui, alors là, on demandera à la maman de jeûner. Évidemment, ça c'est dans un cas où on n'a pas été écouter un Sioum Masechet. Et si la maman est faible, ben elle non plus, elle ne pourra pas jeûner. En tout état de cause, on a compris à peu près le résumé de ces halakhot-là. Le mieux, c'est d'aller écouter un Sioum Masechet. Il y en a dans tous les Bate Knesiot de France et de Navarre. Enfin, Navarre, je ne sais pas s'il y en a, mais en tous les cas, de France et de Yerushalayim et d'Israël et de partout, il y a des gens qui ont étudié la Torah et Talmidei Chachamim qui peuvent faire un Sioum Masechet. On peut s'associer et comme ça, tout est résolu. Pessah, Kasher, Vesameach, mes chers amis.